والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Et Alhamdulillah, on revient sur notre cours de Waraqat. Aujourd'hui, nous allons voir le début du livre, car notre dernier cours était basé sur l'introduction générale de la science d'Usul al-Fiqh. Nous allons prendre la première leçon qui définit la science de Usul al-Fiqh, Inch'Allah. بسم الله الرحمن الرحيم. تعريف علم الأصول. أما بعد فهذه ورقات تشتمل على معرفة فصول من أصول الفقه، وذلك مؤلف من جزئين مفردين، فالأصل ما يبنى عليه غيره، والفرع ما يبنى على غيره، والفقه معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. Voilà les textes. Imam ouvre son livre avec la basmala. Quand on dit la basmala, c'est de dire Bismillah ou Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, comme on dit Hawqala, la hawla wa la quwwata illa billah, ou Hamdala, alhamdulillah, comme le dit Amr ibn Abi Rabi'a, laqad basmalat layla ghadat laqituha ala habada dhaka al-hadith al-mubasmili. Dans la basmala, c'est de dire Bismillahi Rahman Rahim. Ici, c'est une manière de prendre le rythme qu'Allah Tabarak wa Ta'ala a instauré dans son noble livre qui est le Coran, d'où chaque sourate est ouvrie par une basmala. Et nous retenons toute chose qui a la basmala, il y a plus de baraka. Bien sûr, il y a un hadith général qui parle de toute chose qui n'y a pas la basmala, sa bénédiction est coupée. D'où beaucoup de ulama voient que cet hadith est daïf. Mais beaucoup, comme Imam Nawawi, disent qu'on peut l'utiliser dans Fada'il ou A'mal. Il dit Amma Ba'at. Amma Ba'at, lorsqu'on dit Amma Ba'at, les ulama disent Kalimatun yu'ta biha inda dukhuli fil mawdu. C'est juste un mot qu'on apporte lorsqu'on va introduire un sujet. Amma Ba'at, hein? Et ou d'autres disent Kalimatun yu'ta biha l'intiqali min uslubin ila uslub. C'est une parole qu'on apporte lorsqu'on va on va parler quitter d'un rythme à un autre rythme, hein? Mais c'est plus connu, les ulama disent, ça ne parle pas d'un rythme. Lorsqu'on va introduire notre sujet, on dit amma ba'd. Donc d'après mon introduction, où les ulama disent mahma yakum min shay'in ba'da dhalik, quel qu'en soit le cas dont on introduit, voilà le sens amma ba'd. Donc d'après l'introduction, il dit fahadhihi waraqat. Ceci, ce sont des waraqat. Waraqat, c'est jam ou waraqa. Waraqa, c'est la feuille. Quand on dit waraqat, c'est le pluriel des feuilles. D'où on appelle ce pluriel jam'ul qilla. Et jam'ul qilla fait partie des catégories de jam'ul taksir. Voilà. Donc voilà quelques feuilles, hein, comme le dit Ibn Malik dans Al-Fiya, af'ilatun af'ulun summa al-fi'ila summa af'alu jumu'ul qilla. Donc c'est une manière de montrer, voilà quelques pages, voilà quelques feuilles. Ibn Farka, l'un des commentateurs de Waraqat, qui est décédé en 690, dit قصد بذلك التعليل للتسهيل على الطالب. Il aimerait dire, donc voilà quelques feuilles de la science d'Usul al-Fiqh pour te montrer c'est léger, c'est facile, وتنشيط لحفظها, d'où pour la mémoriser facilement. Il a dit ce même système a été même dit dans le Coran. Lorsqu'Allah a recommandé le jeûne dans le Coran, il a dit alladhina amanu kutiba alaykum as-siyamu kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Et puis il a dit ayyaman ma'dudat, juste quelques jours. Qu'est-ce que quelques jours? Donc il dit amma ba'd fa hadhihi al-waraqat. Ceci c'est quelques feuilles dont j'ai résumé la science des waraqat. Tashtamilu, qui est composé à la ma'rifati fusulin min usul al-fiqh, pour connaître des chapitres de la science d'usul al-fiqh. Fusul, c'est jam'u fasl. Faslun fi kada, faslun fi kada, ma'rifatu fusul min usul al-fiqh, hein, pour la science d'usul al-fiqh. Wa dhalika, ceci
mu'allafun est composé min juz'ayni mufradayn. Donc la science d'usul fiqh est composée de deux mots singuliers. Il y a usulun et il y a fiqh, juz'ayn. Usul 1, fiqh 2. Et maintenant on commence par usul. Usul c'est jam'u asl. Il a dit usul, c'est les fondements, c'est la base. Il a dit ma yubna alayhi ghayri. Hein? Vous voyez ici, tout se compose sur ça, on appelle usul. Comme la racine, les fondements. Dans le bas, là, on appelle al-usul. Hein? Ma yubna alayhi, comme les murs, comme les fondements, tout. Comme Allah dit, alam tara kayfa daraballahu masalan kalimatan tayyibatan ka shajarati tayyiba. Il a dit asluha sabitun wa far'uha fi sama. Mais dans la science générale des fiqh ou d'usul al-fiqh, lorsqu'on dit al-aslu, ça nous reflète à 3 ou 4 sens. Lorsqu'on dit al-aslu, ya'ti bima'ana ad-dalil. On peut dire al-aslu veut dire ad-dalil. Comme on va dire al-aslu fi wujubi salah, al-kitab wa sunnah. Le dalil de la prière, c'est le kitab et sunnah. Donc on peut dire al-aslu, ça nous reflète au sens de ad-dalil. Ça c'est un. On peut dire al-aslu qui nous donne le sens de al-qa'ida kulliya, une règle générale. On peut l'appeler aussi al-aslu. Comme on peut dire ad-darurat tubihu al-mahdhurat aslun min usul al-sharia. Donc ou al-yaqinu la yazulu bi-shak, al-umur bi-maqasidiha, ce sont des fondements de la science des qawaïd al-fiqhiyya. Tu peux dire ça, c'est aslu min usul al-fiqh. Donc ça prend le sens d'une règle générale. Ça peut prendre le cas de dire que ar-raji, donc la parole la plus fondée, on peut utiliser le terme al-aslu. Tu vas dire al-aslu fil kalami al-haqiqa. La parole a deux sens. Ça peut prendre le sens propre, ça peut être le sens figuré. Donc tu peux dire le cas de base de chaque parole est le sens propre. Et puis tu vas dire al-aslu fil kalami al-haqiqa. Donc ici al-aslu prend le sens quoi? Ça prend le sens de ar-rajihu. Comme ça peut prendre al-aslu, ça peut être dans l'un des éléments de qiyas, d'analogie. Parce que l'analogie compose quatre piliers. Al-aslu, al-far'u, al-hukmu, al-illa. Autant, donc voilà. Mais ici, il parlait juste des fondements, sur son sens linguistique littéraire. Voilà, donc voilà son sens, le sens de al-aslu. Et puis revient al-far'u. Même s'il ne donnait pas la définition de al-far'u, on devrait comprendre à partir de al-aslu. Parce que qui comprend le cas des bases, il comprend le cas qui vient après. Voilà, le cas des souches, on comprend l'autre. Donc al-far'u, c'est le sens opposé de al-far'u. Et ils disent wal-far'u ma yubna ala ghayrihi. Ma yubna ala ghayrihi, c'est composé sur l'autre. Donc le haut aussi, c'est ce qu'on appelle al-far'u. Le bas, c'est ce qu'on appelle al-aslu. Comme ici la racine, ici c'est l'arbre. Donc l'arbre et ses feuilles et ses troncs, tout on appelle al-far'u. Mais le bas c'est al-aslu. Donc en quelque sorte, voilà le sens de al-aslu et al-far'u. Et il revient sur le cas de wal-fiqhu. Le fiqh, al-fiqhu, le sens de al-fiqh, il a dit ma'rifatul ahkam al-shar'iyya allati tariquha al-ijtihad. C'est de connaître ma'rifat, c'est de connaître al-ahkam, les sentences al-shar'iyya de la sharia, non les sentences de la philosophie, non les sentences des mathématiques, non les sentences de physique, mais les sentences de la sharia. Allati tariquha al-ijtihad. D'où sa voie pour comprendre, il faut des efforts de ijtihad. Ce n'est pas quelque chose tout simple, comme facilement comme boire de l'eau, qu'on peut comprendre. Donc ici, voilà ce qui est le sens de al-fiqh. Mais le terme fiqh, au fond, d'où ça a été beaucoup mentionné aussi dans le Coran. قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. Ils appellent c'est la compréhension profonde.
Quand on dit al-fiqhu, faqiha bimana fahima, fahman daqiqa. Il a très bien compris, il a assimilé. Et ici, voilà la définition d'imam al-haramain de al-fiqh. Mais il y a des ulama aussi comme Abu Hanifa, qui est décédé en l'an 80 de l'Égypte. Non. Il dit ma'rifatun nafsi ma laha wa ma alayha. C'est de connaître de se connaître lui-même, droit et devoir. Ici, la définition d'Abu Hanifa est une définition générale. Ça entre le fiqh, entre le aqida, entre les bons comportements, entre dans sa définition ma'rifatun nafsi ma laha wa ma alayha. C'est de connaître ses droits et devoirs. Imam al-Kasani dit ilm al-halali wal-harami wa ilm al-shara'i al-ahkam. Le fiqh, c'est la science des halal et haram, et c'est la science pour les sentences de sharia. Et Imam al-Shafi'i, lui, il dit al-fiqh ilm bil-ahkam al-shar'iyya. C'est la science des sentences de sharia, al-amaliyya, pratique, et non dogmatique, non itiqadiyya. Ça ne parle pas de tawhid, de asma sifat et bien d'autres. Hein? Al-muqtasab min adillatiha at-tafsiliyya, qui viennent des arguments détaillés. Donc voilà le sens de al-fiqh, ma'rifatu ahkam sharia. Donc ici c'est juste la définition de la science des usul al-fiqh. Et maintenant, d'après ces sciences, le cheikh va nous parler de anwa al-hukm. Anwa al-hukm. Voilà, donc anwa al-hukm là, nous allons revenir demain, la développer. Mais aujourd'hui, nous allons présenter les différents sujets d'usul al-fiqh qui sont dans ce livre. Il va nous amener à comprendre les différentes sentences à chaque fois qu'Allah, les ahkam al-taklifi, ahkam al-wada'i, al-amu, al-khasu, al-amru, al-nahyu, al-mutlaq, al-muqayyad, al-nassu, al-zahir, al-mujmalu, al-nasikh wa mansukh, al-azimatu wa rukhsa, al-kitab, al-sunnah, al-ijma, al-ijtihad. Donc autant de grands sujets très très capitaux et indépendants pour comprendre cette science. Donc voilà ce que le cheikh nous donne. Je ne sais pas s'il y a encore combien de temps. 8 minutes. Anwa ul-hukum, les différents types de la sentence. Lorsqu'on dit al-hukum veut dire al-man'u, donc la décision fermée, comme le dit Jarir ibn Hanifa, ihkamu sufaha'akum inni akhafu alaykumu an aghdiba. Donc al-hukum, c'est la sentence ou la loi. Hassan bin Sabit disait dans l'une de ses poèmes lana fi kulli yawmin min ma'addin sibab aw qital aw hija fanahkum bil qawafi manhajana wa nadribu hina takhtalitu ad-dima'u. Fanahkum, on juge, donc c'est le jugement, c'est ça al-hukum. Et al-hukum, des ulama disent ici, c'est isbatu amrin li amrin aw nafihi anhu. C'est juste approuver une recommandation ou une interdiction. Voilà, qu'on dit sentence. Allah nous dit de faire ou Allah nous dit de ne pas faire. On appelle ça hukum. Voilà. Et ces hukumun, nous allons voir les diviser en deux parties. Il y a hukumun aqli. Il y a la sentence du raisonnement, comme on sait que 1 plus 1 est égal à 2, ce n'est pas ce qu'on parle. Il y a hukumun hissi, ce que tu juges à partir de ce que tu ressens. Tu sais que peut-être la glace est froide, le feu brûle. Ça, tu as ressenti, tu as donné un jugement. Ce n'est pas de ce qu'on parle. Il y a hukumun taqlidi, ce que nos coutumes et traditions ont jugé de faire ou de ne pas faire. Ce n'est pas de ce qu'on parle. Donc tout ça sont mis à l'écart. Ni hukum al-aqli, hukum al-taqlidi, hukum al-hissi, tous ne font pas partie. On parle de hukum al-shar'i, la sentence de sharia. Comment doit-on
comprendre. Et hukm al-shar'i est divisé en deux parties. Il y a at-taklifi et al-wad'i. At-taklifi, nous allons parler d'at-taklifi et nous allons revenir parler de al-wad'i. Ici, Imam al-Shafi'i, Imam al-Shawkani, dans Irshad al-Fuhul, il a dit une parole d'où j'aimerais lire. Il a dit وقد اتفق الأشعرية والمعتزلة على أن العقل يدرك الحسن والقبح في شيئين. Ils disent que la plupart ou la quasi-totalité ou bien la totalité des Ash'ariya, c'est une école dogmatique, ou al-Mu'tazila, c'est une école aussi dogmatique, qu'Allah nous en préserve, et disent que que la raison peut connaître le bon et le mauvais dans la sharia. La raison peut connaître le bon et le mauvais. Donc ce que la raison justifie bon, donc ça peut être justifié en sharia. Ce que la raison justifie mauvais, donc ça peut aussi justifier dans la sharia. Mais nous allons dire cette parole est purement faute. On connaît ce qui est bon par la parole d'Allah et par la parole de son messager. La raison ne peut pas comprendre ce qui est meilleur pour l'homme, pour sa foi, pour son bien-être. La raison est limitée. Donc, ici, la pensée humaine ou la philosophie n'ont pas de place dans l'affaire d'Allah. C'est Allah qui s'en charge de dicter comment doit-on lui connaître, comment doit-on l'adorer, comment doit-on s'approcher de lui et non de la raison. Et ce point ici, d'où aujourd'hui, à nos jours, il y a l'école Ash'ariya qui se disent qu'ils sont des Ash'aira, ils sont là. Mais l'école Mu'tazila à nos jours, il n'y a pas, d'après ce que je retiens, il n'y a pas une école à nos jours qui se dit que nous sommes des Mu'tazila. Mais on peut avoir la pensée propagée dans la pensée des gens. Mais l'école, il n'y en a pas selon ce que je sais. Voilà. Donc, ici, cette pensée aujourd'hui, nous voyons beaucoup de personnes qui jugent la sentence islamique à partir de leurs raisonnements. Il va ouvertement te dire qu'il n'y a pas le châtiment dans la tombe. Il va ouvertement te dire, nous doutons de la parole du prophète. Il va ouvertement te dire, je doute de la sentence qu'Allah parlait du divorce, ou de la viduité, ou de sentence du voleur, ou toute sentence qu'Allah a mis dans sa sharia. Lui, ses raisonnements ont rejeté, et il rejette, et il appelle les gens à rejeter. Ça, c'est presque c'est l'égarement fatal, c'est l'égarement qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous en préserve. Donc, Inch'Allah, nous allons revenir sur ce même point pour la plus développer dans Anwa ul-Hukum, et Inch'Allah, pour donner un peu plus de clarté dans ces sujets. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous facilite. Subhanakallah bihamdika nashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilayk. Wassalamu alaykum wa rahmatullah.